Bien le bonjour à vous la famille. Vous savez, j'aime pas faire le direct. Je n'aime pas faire le direct pendant que je roule. Mais parfois, tu te bats pour être à la maison à temps. Et tu n'arrives pas. Malgré que tu fais les efforts, et si tu arrives encore beaucoup plus tard, tu risques de ne pas faire le direct. J'espère que la lumière ne dérange pas trop et que le son est bon. Voilà, je ne vais pas être long. Je sais que on a tous des occupations. Et comme je parle, j'ai écrit en commentaire que quand tu as tout perdu, quand tu as tout perdu, même l'espoir a peur de rester avec toi. Parce que l'espoir te regarde seulement comme la merde qui peut l'embaumer le corps. C'est aussi ça. C'est très compliqué. Mais moi j'ai l'espoir. L'espoir que j'ai, c'est que on a un peuple qui... Voilà, une population qui pleure individuellement. Qui ont leurs problèmes individuellement. Mais ce qui va nous aider, c'est le fait que le même gouvernement va finir par nous aider. Ouais, eux-mêmes ils vont finir par nous aider. Sans s'en rendre compte, hein. Sans s'en rendre compte, ils vont nous aider. J'ai vu aujourd'hui que nos frères amazoniens ont mis les taxes sur la route pour aller à Bamenda. Donc tout ce qui part à Bamenda, maintenant on doit les payer les taxes à eux. J'étais trop content. Depuis le matin, je suis très content de ça. J'avais dit que c'est les seuls qui ont compris. Hein. C'est les seuls qui ont compris. Vous savez, on est dans beaucoup de distractions. Ils nous ont distraits avec le tribalisme. Aujourd'hui, le tribalisme, ils se rendent compte que ça ne fonctionne plus trop. Parce que celui qui reste dans le tribalisme, c'est le pauvre. Regardez même ici en Europe, le pauvre crie trop au racisme. Hein. Vous allez voir en Europe, ceux qui passent le temps à crier au racisme, c'est le pauvre. Quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a des entreprises, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a une poste de travail, on le fait le racisme, mais il n'a même pas le temps de parler trop de ça. Parce qu'il a quelque chose d'autre qui occupe son esprit. Mais regardez alors celui qui n'a rien. Aïe, 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 aïe. Voilà l'enfant du professeur Maurice Kamto, avec l'enfant du professeur Baïbek, qui se marient ensemble. Vous avez vu qu'il n'y a pas de tribalisme, non? Il n'y a pas de tribalisme. On dit que c'est le pauvre qui dit que la Guinée c'est la mer. On dit que des folies de torse c'est Guinée de Pita. Le pauvre dit que la Guinée c'est la mer. Mais il n'a pas la parce qu'il n'a pas l'argent pour payer la Guinée. Oui, 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 oui. Il voit que la petite Guinée coûte le même prix que la Kaji. La petite Guinée coûte le même prix que la Castel. Que la musique, que la Izembek, que la 33, que la Beaufort. Ah, le gars dit même, mon frère, la Guinness là, c'est trop amer, je n'aime pas la Guinness. Il veut boire ce qui est beaucoup. Il veut boire ce qui est beaucoup. Et du coup, il vous dit que c'est amer. Mais voilà un Bassa et un Bamleke qui se marient. Mais nous, les pauvres, petit là, la belle-mère s'est amie dedans. Si la fille est un peu tranquille, là, on va la dire, oh, tu partais quoi chez les Bamleke. Petite discussion, vous avez un peu ensemble. Le tribalisme nous a embaumés. Mais moi, j'ai dit que je n'en veux pas au tribalisme. Quand je vois une fille ou un homme qui le tribalisme, là, vraiment, il est accroché à ça, moi, je dis seulement c'est un problème d'éducation. Parce que si vous prenez un enfant nouveau-né, vous l'envoyez en Chine, il va penser comme un Chinois. Vous prenez un enfant, vous l'envoyez au Vietnam. Même s'il devient président du Cameroun, je vous assure, il va voler l'argent, aller construire au Vietnam avec vous. Vous ne voyez pas Paul Biya? Tout ce qu'il vole, il part qu'en Suisse. Pourquoi? Il a grandi de ce côté-là. Vous allez beau parler ce que vous allez parler, son esprit se trouve par là-bas. Je vous avais dit que moi je pense en espagnol. Imaginez-vous qu'on me met président du Cameroun. Et que moi aussi je me permets à vouloir voler l'argent. Vous savez où je vais les garder? C'est en Espagne. Hein? C'est en Espagne. Donc je vous ai toujours dit qu'on lutte contre des personnes qu'on n'a même pas compris leur psychologie. C'est en comprenant la psychologie qu'on va finir par lutter mieux avec eux. Voilà un Bassa et
et un Bamileke qui se marie, ça ne fait pas le tapage. Ça ne fait pas le tapage. Ça ne fait pas le tapage. Là, il n'y a pas le tribalisme. Hein. Il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme. Quand il faut se libérer, pour que tout le monde mange en paix. Oh, vous les Bamileke là. Oh, vous les Bamileke. Mais finalement, je me suis posé la question. On lutte même pourquoi? Sur 100 lutteurs, je vous le dis, sur 100 lutteurs, sur 100 personnes qui luttent, qui portent le Cameroun dans l'âme là, si on vous met sur un poteau, on donne l'arme aux gens là de fusiller sur vous. Même si l'arme là n'a pas les balles, ils vont mettre les cailloux dedans. Je dis, ils vont vous tuer tous. En fait, ils ne savent même pas qu'on lutte comme ça pour eux. Tous les efforts qu'on fait, je vous assure, ces gens-là ne savent pas qu'on se bat comme ça pour eux. Ils ne savent pas. On se bat pour rien. On se bat pour rien. C'est pour ça que moi, dans cette lutte-ci, j'ai toujours pris le système de gâté-gâté. Parce que moi, je sais que dans le gâté-gâté, il y a des personnes qui ne voulaient pas lutter, qui vont finir par lutter. Il y a des généraux ou des capitaines proclamés qu'on verra des vrais guerriers là-bas dedans. Quand la crise anglophone a commencé, personne ne connaissait nos petits. Il y a beaucoup là que personne ne les connaissait, même dans les zones de sud-ouest et nord-ouest. Mais ce sont des guerriers finis. Ce sont des guerriers finis. Et au fur et à mesure que les gars luttent, ils commencent à penser politique. Vous pensez que ces gars-là sont dans les forêts, ils luttent seulement dans le vide? Non, ils commencent à penser aussi politique. Hein. Au début, ils sont entrés à lutter inutilement. Ils ne sont pas entrés pour lutter avec l'idée de devenir des politiciens de bain. Ils n'ont pas pris les armes avec l'idée de demain être vraiment des vrais généraux. Non. Mais ils ont... avec l'idée de défendre leur terre. Il y a des gens qui ont pris les armes juste pour se protéger. Mais je vous assure... Les idées politiques, hein. Ils ont les idées politiques. Et vous ne pouvez rien faire. Parce qu'ils vont arracher leur indépendance. Aujourd'hui, par exemple, tous les jours, les gars ont une victoire. Ils ont les trophées tellement chez eux qu'ils n'en savent même plus où garder. Si c'est les têtes coupées, ils en ont nombreux. Hein. L'armée même ne récupère même plus les corps. Tellement c'est grave. Quand on dit à un gars maintenant qu'on va t'envoyer à Bamenda, on va t'envoyer à Boya, on va t'envoyer à Icona. Mais le gars, il sait que pour lui est fini. Chaque jour qu'il dorme la vie qui se réveille, ce n'est pas nous qu'on dit que Dieu merci qu'on nous a donné le souffle de vie. Non, il dit plutôt que Dieu merci que les ambassadeurs ne sont pas passés par ici. Mais on va les pêcher tous. Donc, la lutte du côté francophone, c'est une lutte qui est perdue d'avance. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est une lutte qui est perdue d'avance. 80% d'entre vous, moi j'avais dit quelque chose. On a lancé les villes mortes. J'ai dit ça, ce n'est pas un peuple qu'on peut lancer les villes mortes. Arrêter quelques temps et relancer. Avec eux, ça ne peut pas fonctionner. On me dit non, il a la stratégie. Oui, j'attends la stratégie. J'ai foi, j'ai confiance. Mais moi j'ai dit, c'est un peuple que si vous les retirez dans la rue, et vous dites demain par erreur que rentrez un peu vous reposer, ah c'est mort, c'est mort. C'est mort, ils vont chercher les couettes. Ils vont chercher les couettes et les coussins. Ils vont dormir et ronfler. Parce que dans leur cerveau, ils attendent quelqu'un imaginaire. Ils attendent quelqu'un imaginaire qui viendrait les sauver, les sortir de leur misère. Mais si vous avez un peuple qui attend les gens imaginaires, comment vous pouvez les retirer dans la rue? Imaginez-vous les villes mortes. Les villes mortes ont fait 3 jours. Ça a bien fonctionné, les premières villes mortes. Pourquoi ne pas enchaîner directement? Pourquoi ne pas enchaîner? Si vous les laissez, je vous ai dit que les Américains, vous les laissez même seulement l'occasion, ah moi ils vont plus lutter, hein, ils ne luttent plus. Le gars va dire, mais mon frère, par semaine j'ai mes 50 000 que j'ai gagné, j'ai mes 30 000 que j'ai gagné, j'ai mes 500 000 que j'ai gagné. Le vieux l'a fait, mais là je ne gagne plus ça. Mais ils vont plus le faire, hein. Ils vont plus le faire. Et il ne faut pas les en vouloir parce que vous les avez refroidis. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est de continuer à amplifier. Continuer à amplifier. Non, on ne l'a pas fait. Revenez encore lancer les villes mortes, que ça fonctionne. Pendant ce temps, parce qu'avec les villes mortes, l'armée, le cartel sur place, ne savent pas pêcher les gens. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher les gens. Ils sont allés chercher plutôt comment les commerçants doivent ouvrir. Ils ne peuvent pas chasser 2 lièvres ou 3 lièvres à la fois. Eux-mêmes, ils sont à sous-nombre. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez lâché tout. Ils ont maintenant le temps, pendant que les magasins ouvrent et la population mange comme des souris. Plus ils mangent, plus ils accouchent. Une population qui ne nous sert à rien. Vous pensez que s'il y a un gâté là-bas au Cameroun et qu'on arrive même à battre même 2 millions, ça nous sert à quoi? Ça sert à quoi de vivre? Dans un pays où on n'a pas de liberté. On va dire, oh venez ici, venez ici. Moi, quand je me lève le matin, je regarde ma vie.
Sincèrement, c'est pas la blague. Je regarde ma vie, je dis, j'ai fait comment pour lutter contre pour des gens qui ne sont même pas conscients. Oui, hein, quand je regarde ma vie, je dis, j'ai fait comment pour commencer à lutter, pour tenter de libérer des personnes qui ne savent même pas pourquoi on lutte. Moi, je ne réponds jamais dans les IB. Le plus souvent, pourquoi? Parce que quand tu es dans les inbox, tu trouves les commentaires, les messages de « Oh, grand, j'ai mon petit commerce que je voulais que... Grand, j'ai mon petit commerce là que j'assiste avec seulement 200 000. » Mais est-ce qu'on peut vous aider, vous tous? On ne peut pas vous aider, vous tous. Les gens se plaignent souvent qu'on ne répond pas les IB. Parce que dans les IB, c'est quoi? C'est tous les problèmes d'aide. C'est tous les problèmes d'aide. Mais s'il y a une marche, on dit sortez dehors pour que tout change. Vous allez fuir. Vous allez fuir, ils ne vont pas sortir. Parce que c'est des souris de laboratoire. C'est des souris qui ne servent que pour les tests. Vous avez vu comment le peuple anglophone ont fait? Même si, regardez bien, même dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est pas tout le monde qui lutte. Hein? Rassurez-vous de quelque chose. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est pas tout le monde qui lutte. Il y a toujours les fuyards là-bas aussi. Hein? Il y a des personnes, même ici en diaspora, quand tu causes avec eux, le gars te dit à toi que ah, ces gars-là, ils ont rendu tout là-bas difficile. J'avais mon bizarre, tout est tombé. Vraiment, je ne sais pas pourquoi la main n'arrive pas à mettre l'or là-bas. Donc lui, il est contre ses propres frères. Ce que ses frères font là, ça ne l'arrange pas. La famille. Ce qu'il nous faut au Cameroun, c'est quelque chose qui va foutre un désordre terrible. S'il n'y a pas un désordre terrible au Cameroun, je vous assure, c'est parti. J'ai dit que c'est parti minimum encore pour 200 ans. Peut-être que vous ne me croyez pas. Quand je parle de ça, beaucoup de personnes se disent que ah, pas seulement vous parler. Le changement n'est pas un miracle. C'est comme vous avez dit, les pasteurs ont dit à l'église, les pasteurs c'est quoi? Ils jouent sur votre psychologie. Il n'y a pas un changement miracle au Cameroun. Vous avez vu le tribalisme? Regardez, quand je vois par exemple les mères d'enfants. Mais il y a aussi un truc hein, sur le tribalisme quand vous voyez sur les réseaux sociaux là. Quand vous voyez une femme, surtout les femmes, qui allument les caméras, ils se plaignent beaucoup des Bamlékés là. Regardez bien, vous allez voir que la majorité, un Bamléké à Touma, il a fui. J'ai deux que je les vois vociférer beaucoup. Ils ont 2 enfants avec les Bamlékés que je connais. Et je les vois sur la toile, je vois la manière que chaque fois qu'elle prend la parole sur TikTok, sa parole est tellement poignante, elle dit que hey. C'est pour ça que je dis aux gars que ne voyez pas seulement chaque femme vous courir derrière. Ne voyez pas seulement chaque femme vous courir derrière. Il y a beaucoup là que vous partez, vous n'arrivez pas à rester. Vous savez il y a comment ils sont. Parce que naturellement il y a les tribus qui avant de partir, c'est que là-bas on bagarre. Tu n'es pas prêt à bagarrer, mais tu vas tomber dedans. Maintenant ça fait que nous on n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Elle a la haine pour tout le monde. Mais si tu ne t'es pas passé par là-bas, nous on ne devait pas avoir ce problème-là. La réalité de notre pays aujourd'hui est que tous les politiciens qui viennent, parce qu'il n'y a aucun politicien qui peut libérer le Cameroun. Il n'y a aucun politicien. Je vous le dis, hein. Il n'y a aucun politicien qui peut libérer le Cameroun. Aucun. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un politicien qui peut libérer le Cameroun, vous dites que dès qu'on y a un agrément. Il n'y en a pas. Aucun politicien. Aucun. Même s'ils font la coalition, on dit qu'ils ont coalisé. Tous les politiciens du Cameroun seuls contre le RDPC, ils ne gagnent pas. Ça veut dire que le professeur Maurice Kamto a son parti politique, le MSC. On prend le parti de Issa Chiroma. On prend Baïbek. On prend l'UDC. On prend comment on appelle ça, l'UNDP. On prend tout, on mélange. Et on ne tape pas pour le bien. Vous comprenez avec quoi? Ça veut dire que tous les partis politiques du Cameroun se mettent ensemble contre Paul Biya et ne le gagnent pas. C'est pourquoi vous faites un peu une petite idée. Donc, dans ce pays-là, on doit s'organiser de façon qu'on ne nous parle plus jamais d'élections présidentielles là-bas. Jamais. Jamais. Si quelqu'un veut qu'il y ait un changement dans ce pays-là, on doit bannir les élections présidentielles dans ce pays-là. Il n'y aura plus jamais. Tout ce qu'on vous appelle démocratie là, ce n'est pas chez nous. Oh. Ce n'est pas chez nous. La démocratie n'est pas pour nous. Parce que, ça veut dire quoi la démocratie? Si quelqu'un perd les élections, il dit j'ai gagné. Et il confisque le pouvoir. Regardez par exemple, pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de démocratie. Dans un pays, le service de renseignement est aussi là pour le peuple, mais pas forcément pour le président. Regardez, quand Issa Chiroma a quitté le Cameroun, on dit qu'on a tracé son téléphone. Les services qui traçaient le téléphone d'Issa Chiroma, ce n'est pas les personnes lambda.
Ça veut dire que c'était le service de renseignement camerounais qui traçait le téléphone d'Issa Djourouma. Vous voulez qu'on l'extrade au Cameroun? Qui demandait son extradition? C'est le service de renseignement. C'est l'armée qui demandait cela. Ça veut dire que tout l'appareil de l'État, tout le renseignement camerounais est avec Paul Biya. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Du moment où le renseignement d'un pays est pour un gouvernement, et pour ce président-là, ça veut dire que même si le président perd, le renseignement est toujours avec lui, vous allez renverser ce président-là comment? Vous allez renverser. J'ai dit même si c'est le professeur Maurice Kamto, il sort demain. On dit qu'il y a une élection présidentielle au Cameroun. Qu'on n'a pas changé le système de l'État. Et que les partis, et que la politique est restée le même. Je dis les mêmes. Avec les mêmes personnes nommées par Paul Biya. On ne part plus aux élections présidentielles. C'est fini. Même si les élections législatives qui arrivent là, ils vont nommer seulement les gens. Ils vont seulement nommer les gens. Parce que si on parle aux élections législatives et municipales, on va arriver là-bas. On dit tel a gagné. Si dans la région là ça ne les arrange pas, ils vont changer. Ils vont changer pour mettre leurs personnes. Donc, on passe nos vies tout le temps à parler des élections. Pendant que les autres parlent des élections, on parle aussi. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Une élection où si la personne gagne, la personne perd, il ne peut pas partir. Pourquoi continuer à faire les élections? On fait les élections en vertu de quoi? Parce que moi, je dis simplement, Paul Biya présentement au Cameroun, il est le roi. Les seuls vrais Camerounais sont les anglophones. Vous avez vu que le tribalisme qui se passe, tout le tribalisme du Cameroun est visé que sur le Bamileke. Mais tellement ils ont parlé du problème du tribalisme là, que j'ai des personnes souvent qui me demandent que au Cameroun chez vous, il y a combien de tribus? Mais quand je leur dis les régions et les tribus, ils me disent mais et pourquoi je comprends seulement Boulou et Bamileke? Je dis non, c'est une affaire de mari et femme. Si vous entrez dans là, vous n'allez pas comprendre. Et vous allez même en sortir, ils seront toujours encore ensemble. L'autre est l'homme de la maison. Le Bamileke c'est l'homme de la maison. Le boulot c'est la femme. Mais le boulot veut tout à tout prix avoir le pantalon. Ça veut dire que c'est la bagarre tous les jours. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Le boulot doit respecter sa place. Si la personne a laissé écrire les bouts de papier que tu penses que c'est toi l'homme de la maison, ma chérie, calme-toi. Bon, quand il dit ma chérie, là, c'est pour lui aussi. Hein. Ma chérie. C'est un pays de chérie. Hein. Donc, n'ayez pas peur de prononcer cela. Ma chérie, calmez-vous. Vous êtes nos femmes. Le boulot, c'est la femme du Bamileke. Et si le boulot était calme, en respectant qu'il est la femme du Bamileke, il n'y aura pas de problème. Ça serait le plus beau couple même que le continent nous en a les mêmes que nous. L'autre remplit les papiers pour aider son mari. Et le mari ramène les sous. Le travail du boulot, c'est de remplir les papiers. Et le travail du Bamileke, c'est de ramener l'argent. Qui font la comptabilité? C'est le boulot. Juste qu'il y a un peu de contrôle. Mais ça nous a échappé le contrôle. Pendant ça, oh vous les Bamileke là, oh vous ceci, machin truc. Mais ouais, c'est quel problème? C'est quel problème? J'ai dit aux gens qui m'ont demandé ça que n'entrez pas dans une affaire de quelqu'un et sa femme. Oui, 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 oui. C'est une affaire de quelqu'un et sa femme. Le Bamileke, le mari, le boulot et la femme. Mais une femme insoumise. Une femme insoumise. Très belle, hein? Très belle. Le visage, le boulot ressemble à la veste bleue. Vous savez quand quelqu'un porte la veste de couleur bleue, il est comme toujours responsable, non? Oui, oui, oui. C'est une femme de visage, quand tu la vois, elle est très belle. De caractère soumise, mais en réalité, elle n'est pas soumise. Quand elle se fâche, elle découpe les montres, elle déchire les habits, elle casse la télé, elle casse. Mais parce qu'elle sait que son mari va encore acheter. Mais chérie, calmez-vous. Calmez-vous. Mais il faut que le reste des Camerounais comprennent que dans ce pays-là, on ne pourrait plus jamais avoir les élections. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que dans une maison, on dit quand la femme se fâche, le secret est dehors. Et c'est pas fini, hein. Parce qu'attendez seulement quand on va dire que Paul Biya n'est plus là. Vous savez que quand une femme a perdu, ou quand un homme, bon, quand un humain a perdu toute la race, quand il part dans votre deuil, quand il pleure, les gens pensent qu'il pleure le cadavre qui est là. Il ne pleure pas le cadavre qui est là. Il pleure comme ça tous les gens qu'il a perdus.
Il va pleurer, vider tout le larmes de son corps. Il pleure comme ça son père qui était parti depuis. Il pleure comme ça sa mère qui n'est plus jamais là. Il pleure ses oncles. C'est comme ça nous avec les boulots. Quand Paul Biya ne serait pas là, nous on serait un époux qui aurait perdu son mari, qui aurait perdu sa femme. Un veuf. On serait obligé de pleurer. C'est pour ça que les gens disent que quand Paul Biya ne serait plus là, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais on va voir ce qu'on va voir parce qu'on aurait perdu notre femme. On aurait perdu notre femme. Notre femme a été insoumise, mal compris, mal éduquée. Mais elle reste quand même notre femme. Elle reste notre femme. Notre femme a coûté combien de millions d'enfants? Beaucoup. Mais on aurait voulu que notre femme se mette de côté. Notre femme se met de côté, elle se repose et que les deuxièmes femmes commencent à continuer à faire le travail. Elle a refusé. Elle a refusé. Mais sachez quelque chose, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Pour bien ne dirige plus rien. L'espoir qui me reste, c'est que le Cameroun va aller de mal en pire. Et un matin, personne n'aurait plus rien à manger. Et tout le monde va se verser dans la rue. Et là, en ce moment-là, il n'y aura pas de contrôle. Il n'y aura pas de contrôle. Il y aura les tensions partout. Et la tension la plus palpable que j'attends, c'est la tension venant chez les boulots. Je vous avais dit depuis que s'il n'y a pas de tension chez les boulots, calmez-vous, il n'y aura rien. Vous ne m'avez pas cru. Parce que tellement c'est une femme paresseuse qui sont prêts à ce que si les tensions restent même ailleurs, ils vont bloquer les tensions ailleurs comme ça là. Du moment où il n'y a pas la tension chez eux. Quand Paul disait que tant que Yaoundé vit, le Cameroun, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Vous pensez qu'il parlait de quoi? Il parlait de ses frères boulots, parce qu'il perd le contrôle, il déchire les habits. Regardez comment leurs femmes se comportent. Quand vous avez une fille Yaoundé, donc une fille quoi en général, quand elle est énervée, elle fait quoi? Parce que la femme américaine, elle est fatiguée n'importe, elle est fâchée n'importe, elle ne casse pas la télé. Hein. Même dans la fâcherie, il y a le calcul. Hein. Elle ne casse pas la télé. Elle ne casse pas. Parce qu'elle sait déjà que s'il casse la télé là, demain l'argent que mon mari devait me donner, il ne va pas me donner en disant qu'il a payé la télé avec. C'est ici, c'est ici. La femme boulot, boum, les assiettes, les mamies sautent par là-bas, les cuillères se disparaissent. Le lendemain encore, elle dit, tu sais que les enfants n'ont pas la télé à la maison, non? Tu le demandes même si son cerveau est en place. Quand elle te dit, mais elle n'a pas honte. Hein? C'est nos femmes, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Parce qu'elles cassent sans penser à demain. Donc, quelqu'un qui casse sans penser à demain, vous pensez que, même si tu la mets président de quelque chose, elle va penser. Elle fait tout comme ça. Elle fait tout comme ça. Tant que les boulous n'entrent pas dans la lutte-ci, tant que les boulous n'entrent pas dedans, tant que les boulous ne sont pas fâchés jusqu'à dire que non, c'est trop, vous nous avez passé le temps à nous manipuler. Vous avez monté les Bamileke contre nous. Alors qu'on n'a aucun problème. En réalité, pour quelqu'un qui réfléchit, quel est ce que le boulot réclame au Bamileke? J'ai vu un truc l'autre jour qui se passait chez les Bassards. C'est avant-hier, je pense. Des gens sont quittés de l'Ouest. Regardez comment ils ont renfermé notre pays. Hein. Jusqu'à même les rituels, les gens ne connaissent même pas. Ils sont passés de... les gars sont quittés où ça, Bahamas ou là. Ils sont venus chez les Bassards parce que leurs ancêtres venaient de là. Et ils sont arrivés chez les Bassards. Ils ont fait les rituels en route. Les trucs ont jeté parfois les 5 francs, les 25. Nous on partait prendre ça aussi, on lavait, on mangeait avec. On disait que c'était pour laver. On disait que c'était pour... on appelait ça le set. Mais les Américains sont allés faire ça l'autre jour. On les a arrêtés, on les a amenés au commissariat. On les a arrêtés, on les a amenés au commissariat. Arrivé au commissariat. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a gardés. Maintenant on dit qu'ils sont venus faire les... Sataniques. Ils sont venus me laisser la malédiction. Maintenant je vois aussi une autre folle là qui est en Espagne depuis. À Valence là-bas avec la galère qui la menace. Elle allume sa caméra. Oui, vous les Bamileke, machin truc. Vraiment. Vraiment. J'ai dit que les gars, quand vous partez derrière les femmes, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de faire les enfants seulement. Vous pouvez vous amuser avec les femmes sans faire les enfants. J'ai dit que tout la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux là, c'est les enfants que les gars sont partis accoucher, ils ont fui. Cette fille là, elle a une fille avec un gars Bamileke. Le gars là est balèque. Souvent il accuse seulement
Souvent, j'accuse. Les Bamileke, les Bagantés souvent. Pour ceux qui marchent partout avec leur queue. Celui-là, c'est un balai. Quand j'ai vu la fille parler sur les réseaux sociaux, moi, je ne savais même pas qu'elle était sur les réseaux sociaux. Je dis, waouh. Non, vous, les Bamileke, la fille est bassa. Je pense qu'elle est bassa boulot. Oh, vous allez voir que vous venez de déposer votre merde là ici. Ma chérie, je voulais te rappeler que ta fille que tu as avec le baleine là, demain plus tard, même 2 générations plus tard, elle aurait peut-être un problème. On va l'envoyer aller chez son père à Baleine. Le père Fuse qui vit en Suisse. Au dernier nouvelle, c'est qui vit en Suisse. On va envoyer ta fille aller chercher le père là à Baleine, son crâne à Baleine. Voilà les trucs traditionnels qu'on ne dise pas aux Camerounais que les Bamileke vivent comme ça. On a passé le temps à parler seulement de ces femmes-là. Mais réellement même, les Camerounais, on est plus de 30 millions d'habitants qui ne nous servent à rien. Moi, j'ai cherché une sorcellerie où je vais entrer dans vous envoyer. Oui, oui, oui. Moi, j'ai cherché une sorcellerie où je vais entrer dedans, vous envoyer dedans, parce que vous ne servez à rien. Mais parfois, j'ai peur que, bon, si j'entre dans une sorcellerie, vu que vous êtes trop têtu, vous n'écoutez pas, je peux vous envoyer là-bas, vous refusez de travailler. Peut-être on finit par m'appeler que, bon, tu nous as donné beaucoup de personnes, mais tout ça ne veut pas travailler. Hein. On dit d'être colonial, toi-même viens travailler, pardon. L'argent que tu avais pris depuis là, les gens là ne veulent pas travailler. Il y a que ça qui me tient la peur. Sinon, quand je vous regarde là, vous êtes tellement nombreux, rien ne vous dérange. Les poubelles vous étouffent, la police vous étouffe. Vous travaillez 2500, on récupère 2800, on vous laisse 500 pour mettre le carburant. Vous êtes esclaves dans votre propre pays. Entre ce que vous vivez là et vous envoyez dans le femme là, quelle est la différence? Je vous ai dit que c'est parce que la maison de sa maman, je ne sais pas où ça se trouve. Hein. Je vous envoie là-bas, Bahat. Oui. Il y a un nombreux là. Donc, j'en ai dans la quartier, même quand quelqu'un écrit un commentaire que je vois que son cerveau ne fonctionne pas bien. Je dis, oh, pardon, s'il vous plaît, je donne 3 pour 1. Même les sorciers seraient dépassés parce qu'ils vont me demander que non, on veut 2 personnes, que non. 2 plus 2 gratuits. Je prends même l'argent à crédit. Donc, ça veut dire que payez même quand vous aurez l'argent. Comment on peut être 30 millions d'imbéciles? Comment on peut être dans un pays? Un petit poignet de personnes nous maintient en esclavage. Mais quand je vois des femmes qui ont les enfants à la maison, vous versez votre colère sur les Bamileke. Ce n'est pas ça le problème. Je vais vous dire quelque chose. Hein. L'histoire à l'ouest, que les papas Bamileke n'acceptaient pas que leur fils épouse une quoi. Est-ce que vous savez qu'en retour, le père n'a jamais refusé que sa fille épouse un quoi? Vous savez ça ou pas? Est-ce que vous savez? Regardez. Les papas Bamileke et les mamans Bamileke, ils refusaient que leur fils épouse un quoi? Ça c'est normal, hein? Quand vous trouvez pas, c'est la vérité. Les mamans Bamileke le disent. Pour ceux qui parlent de Tubaline sans connaître là, ils le disent. Mais vous ne vous avez jamais demandé pourquoi ils refusent cela. Vous ne vous avez jamais posé la question de savoir pourquoi les papas Bamileke n'aiment pas que leur fils, je n'ai pas dit leur fille, j'ai dit fils, épouse une quoi? Comment on le dit? Là c'est en général, ça veut dire bassa, boulou, machin. C'est pour 2 options. Première des choses, c'est la femme qui fait un foyer. C'est pour ça que vous allez voir dans nos familles ancestrales, quand il y a un problème de couple, on accuse de tout la femme. C'est la femme qui fait le foyer. Et les germes d'une famille viennent derrière la femme. Donc, on se dit que si le fils pas épousé une quoi, et que là, maintenant, vu qu'elle est toujours une femme, naturellement très désobéissante, obéir est très difficile pour elle. Obéir, c'est comme si elle était bête. Alors, elle va foutre le foyer là en l'air. Mais par contre, la fille Bamileke, son père ne s'oppose pas quand un garçon vient l'épouser. Hein. Si quelqu'un vous dit que c'est le contraire, dit que c'est d'être colonial qui a dit. Le père Bamileke, ne peut pas laisser la fille quoi? Épouser son fils. Un père Bamileke laisse sa fille que le gars quoi l'épouse. Vous voyez que c'est un peu compliqué, non? C'est un peu compliqué. Mais c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas compris. Parce que la femme qui cadre la maison, comme c'est la femme qui arrive à cadrer la maison, cette femme-là va finir par arranger la maison
et toute la famille serait en paix. Mais quand c'est la fille, quoi, quand c'est le garçon qui peut épouser la fille, quoi, le garçon là, il est perdu. Quand tu le regardes, quand il a les 45 ans, 50 ans là, il est comme les anciens parigots. Parfois il n'a pas de maison, il n'a pas de toit pour vivre, parfois il est perdu. Mais le contraire, c'est que comme c'est la fille qui arrange sa maison, dans le quoi, même si il fait sa folie n'importe comment, la fille finit par cadrer. Et même les enfants qui naissent de ce foyer là sont cadrés. Puisque c'est la mère qui donne l'éducation. Je vous dis alors maintenant pourquoi les parents refusaient que leurs enfants n'épousent pas l'inquois. Non, c'était seulement sur un seul côté. Ils acceptent que vous épousez leur fille. Mais ils n'acceptent pas que leur fils épouse vos filles. Vous avez compris? Voilà, je ne peux pas trop entrer en profondeur parce qu'il y a des parties que je ne maîtrise pas. Mais les parties que je connais, c'était ça le problème. Sinon, ils n'ont pas de problème contre vous. Hein. Parce que quand vous voyez les anglophones, vous pensez que c'est seulement les Bamileke. Regardez les anglophones. Vous allez aussi dire que c'est les Bamileke. Anglo-Bami, oui. Ils vous appellent Job Rupot. Manger et casser l'assiette, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui mange et casse l'assiette veut dire qu'il n'a pas pensé à demain. On est bien d'accord. Donc en réalité, il n'y a pas de tribalisme entre nous. Il y a juste un problème d'éducation. Posez-vous la question de savoir, on dit oui c'est politique, tout ça c'est politique. Politique c'est quoi? On est dans un pays bilingue. Dans le monde, on ne compte que le Canada et nous. On est d'accord. Au Cameroun, vous allez trouver du côté francophone 10% sont bilingues. Mais vous allez aller du côté anglophone, 20% sont bilingues. Donc ils arrivent à parler les deux langues. Qui fait plus d'efforts? C'est les anglophones. Nous, qu'est-ce qu'on fait comme effort? Zéro. Est-ce que c'était impossible d'imposer ça dans nos écoles? Ils pouvaient le faire, mais ça ne les intéresse pas. Puisque si on impose dans nos écoles, finalement nos cerveaux vont trop s'ouvrir, on va comprendre trop de choses. C'est mieux qu'on garde le peuple dans le niveau où ils sont. Donc, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de tribalisme chez nous. Il y a juste une mauvaise compréhension. Une mauvaise compréhension, pardon, autant pour moi. De deux, les anglophones avaient compris la lutte depuis. Il n'y aura plus jamais des élections présidentielles chez nous parce que ça n'existe pas. Oui. On doit juste... Car le jour qu'ils vont seulement dire qu'ils annoncent les élections présidentielles, on manifeste pour dire qu'on ne veut pas les élections présidentielles. Que celui qui est au pouvoir, là, on l'a laissé avec. Oui. Puisque rien ne change pour nous. Carrément, on dit que celui qui... Si ceux qui sortent vous disent, oh, on veut les élections, pardon. C'est une réunion de famille. Allez vous entendre là-bas entre vous. Partagez-vous les sièges. C'est tout, hein. Allez vous entendre là-bas, partagez les sièges. J'avais sorti un truc, j'ai dit que chacun son policier. Le chacun son policier là était que dans chaque quartier au Cameroun, chacun a un policier au quartier qu'il connaît. Dans chaque quartier au Cameroun, chacun a un policier qu'il connaît. Si on part en route manifester et qu'on tire sur un enfant en route et que vous restez au quartier, vous temez le policier qui est là, les policiers vont plus tirer. Hein. Ils vont plus tirer, je vous assure. Les policiers ne vont plus tirer. Ben, c'est ce que les anglophones ont fait. Quand c'est chaud en route, il n'y a plus de policiers qui vivent dans la zone anglophone. Vous pensez qu'il n'y a pas de policiers anglophones? Mais ils ne parlent plus jamais à Bamenda. Jamais. Chacun a s'occuper d'un policier. Policiers, militaires, gendarmes, tout ce qui porte l'arme pour vous, c'est policier. Le premier au carrefour, vous arrêtez. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Aujourd'hui, on a fait les élections présidentielles. Ils ont volé, ils sont là. Ils disent qu'on est là. Venez faire ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire. On ne va plus rien faire. Le président élu a lancé les villes mortes. Une deuxième fois, il s'est arrêté. Nous, on ne sait pas la stratégie qui est derrière. Mais c'est une mauvaise stratégie pour un peuple moribond. C'est une mauvaise stratégie pour moi. Pour un peuple qui est somnambule. Qui dort même en marchant. Voilà. Si quelqu'un trouve la maison de la sorcellerie, là d'où on donne les gens, même si vous n'avez pas de lien de sang, pardon, envoyez-moi en inbox. Même quand je ne lis pas les messages de mon eBay là, je vais commencer à lire les messages de eBay. Pour chercher juste ça. Je ne veux pas là d'où on va commencer à dire porte monnaie magique, machin, non. L'argent j'ai déjà. J'ai l'argent. Donc si c'est pour vivre là, j'ai l'argent. Maintenant, ce que je veux, je vais les donner à crédit. J'ai envie une société où je peux vendre les Camerounais. Ouais. Tout ce qui est feignant, avec les commentaires attendus là, je les vends. Et dans cette société là, je ne veux pas seulement que ça soit celle d'une tribu. Hein. Cameroun tout entier. Boulou, Nanga, Bamileke, Ewondo, Nordis, je vends tout. Je vends, je paie. Je vends, je paie. Je veux une sorcellerie où je peux les vendre. Parce que, ne me jugez pas. Regardez les juger eux-mêmes, pas vous-même. Ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien.
Si je les vends, vous pensez que quand je vais mourir là, on va dire que je n'entre pas au paradis? Même Dieu serait content. Même Dieu serait content. Je l'aurais libéré de beaucoup de problèmes. Puisqu'il ne servent à rien. Il faut que prochainement, quand il roule dans une grosse cylindrie, que ça avait l'argent que j'ai vendu les Camerounais que j'ai roulé dedans, que j'ai payé. Comment tu regardes ta vie, comment tu dis, mais j'ai même fait comment pour commencer à lutter, pour défendre des gens qui ne savent même pas pourquoi je les défends. Je suis sérieux, hein. Je suis sérieux. Je suis sur la tête de mes ancêtres. Si je trouvais la maison de cela, même si on dit que je dois voyager pour aller entrer, de toutes les façons, j'ai l'argent pour payer les billets d'avion. Je vais aller entrer dedans. Quand je rentre là, chacun. Donc même le sait, même seulement que quand j'ai même une vidéo qui fait rire, vous riez seulement, vous êtes dedans. Je ne sais pas pourquoi ils cachent les maisons là. Hein? Et les gens aussi qui sont dans le FAMLA au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi vous tuez que 2, 3. Vous mettez les petits pièges en route pour 2 pour une personne. Voilà, je comprends. La maison de sorcellerie même ne les veut pas. Tellement ils sont paresseux. Je suis sûr que la maison de FAMLA même refuse les Camerounais. Parce que je ne peux pas comprendre comment. Voilà des examens qui arrivent. Même sur la route, il n'y a pas assez d'accidents. Hein? Ça c'est le bon moment pour les prendre. Tu les ramasses avec les paniers. Une population de merde. Vous souffrez, mais votre souffrance ne vous dit rien. Les Camerounais souffrent, mais leur souffrance, je dis, que dalle, ça ne leur dit absolument rien. En fait, les Camerounais souffrent de façon que c'est nous-mêmes qui voyons qu'ils souffrent. C'est comme si quelqu'un a le feu sur lui qui le brûle. Mais cette personne-là ne voit pas ce feu-là. C'est que c'est nous qui voyons le feu qui le brûle. En réalité, la douleur là, il ne le ressent pas. Je vous assure. Je ne sais pas comment on trouve cette maison de sorcellerie là. Et les sorciers là peuvent lever même le niveau. Peuvent lever le niveau. Hein? On a 30 millions de cons. 30 millions de cons, même si on les remet même, supposons qu'on les remet même 10 millions. On remet 10 millions de Camerounais à un sorcier. Le sorcier là nous donne juste l'argent même de 20 000. Mais on a remis 10 millions. Parce que sur les Camerounais que vous voyez là, il y a sur 30 poussières de millions là, il y a à peine 10 millions qui sont vraiment Camerounais, qui ont le sang là en eux, que ça l'air, que vous sentez qu'ils veulent que le pays la change. Mais il y a presque 25 millions qui nous servent à rien. Vous imaginez? Imaginez-vous que 10 millions de personnes se lèvent pour demander le changement. Ils auront 26 millions contre eux. On change ça comment? On change ça comment? Même si ce sont les élections, 26 millions vont battre le record de 10 millions. C'est 2 fois et demi le taux de participation. Ils ne servent à rien. Hein? Élection présidentielle, ils ne partent pas. Ils ne bagarrent pas pour les quarantaines. Ils ne luttent pas même quand on enferme leur moto dans les commissariats. C'est quel peuple ça? On prend ta moto, le seul truc qui te donne à manger. Le seul truc qui nourrit tes enfants. Même le suicide te dépasse. Mais non, hein, je vais devenir... vous voyez les sicarios, non? Les gens qui... Les crimes alignés là. Je vais devenir un criminel, moi je vous le dis sincèrement. Ce qui me donne à manger, vous prenez, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est ça que c'est la mort que vous m'avez donné. On a arraché ce qui te nourrit. Non, je le sais. Moi je pense que la seule option qui nous reste, c'est la sorcellerie. Oui. Une sorcellerie qui serait puissante. La qualité de sorcellerie que tu dis que bonjour à un Camerounais, il est que dedans. Quelqu'un de salut me paraît. Quelqu'un de même sur TikTok, il dit bonjour DC, il est que dedans. Il n'y a pas d'échappatoire. Et quand tu les vends qu'en masse. Tu ne vends pas un peu. Tu expliques aux sorciers. La maison de sorcellerie, tu les expliques. Hein. Tu leur dis que bon, vous avez demandé une personne. En donnant un. J'ai déjà 40 ans. Mon temps de suivi sur terre ne va pas permettre de les donner assez. Moi, je te fais une promotion. 1 plus 3 gratuit, ça fait 4 personnes à la fois. Et je voudrais les donner chaque jour. Vous donnez seulement 4 personnes par jour. En 1 mois, ça fait combien de personnes? En 2 mois, en 1 an, j'ai vidé la moitié de la population. Oui. Parce que quand tu vas commencer à donner beaucoup, eux-mêmes vont dire que les Camerounais vont commencer à dire mais les gens ne vont que partir mais ne reviennent pas. C'est quoi dans ce pays que chaque 2 pour 3 les gens ne vont que mourir? Et cette sorcellerie-là, ça ne serait pas seulement au Cameroun. Hein. Non. Ça serait même en diaspora.
Parce qu'une partie de ceux qui abrutissent ceux du Cameroun sont en diaspora. Hein. Ça veut dire qu'ils sont dans un pays où ils se chauffent le cul tranquillement, vivent leur vie paisiblement. Mais au lieu d'encourager ceux qui sont au pays à avancer, non, ils les encouragent à les envoyer l'argent. Ils les encouragent à les envoyer l'argent. Je vous avais dit que quand Paul Biya arrête les Camerounais, il les met en prison. Ne cherchez jamais à libérer ces Camerounais-là. Cherchez seulement à les donner à manger là-bas en prison. Mais les laisser en prison. Même un avocat, on ne veut même pas qu'un avocat court pour leur sort. Parce que l'avocat qui commence à se battre pour vouloir libérer ces Camerounais-là, il est aussi dans le... Vous savez que c'est un ami de Paul Biya. Parce que quand vous cherchez les opposants, vous dites tout le temps que... Pardon, sorry. Vous dites tout le temps que tel opposant roule pour Paul Biya. Mais vous laissez les avocats où? Les avocats et les juges, vous les laissez où? Parce que le simple fait de sortir à la télévision dit que oui, on a ouvert un dossier. On est dans un pays où on ouvre les dossiers tous les jours, ça ne se referme jamais. Depuis que moi j'ai appris à comprendre le Cameroun, je ne connais pas un dossier au Cameroun qu'on a ouvert et qu'on a refermé. On ouvre les dossiers au Cameroun tous les jours, on ne referme jamais. Donc quand un avocat commence à dire seulement que oui, bon, ils ont ouvert les dossiers, maintenant on a des sur son. Non, non, on ne veut pas que vous suivez le dossier de quelqu'un. Nous, on veut seulement que vous partez, faites le recensement. S'il faut les donner à manger, nous on continue, on les nourrit. Mais qu'on continue à les envoyer dans la rue et partent plus en prison. Vous ne pouvez pas être 30 millions de personnes. Paul Biya arrête 2000 personnes pour bavarder. 2000 personnes sur 30 millions. C'est un peu comme si dans une boîte de sel, on a fait comme ça. On a touché le sol là avec. Vous n'avez rien pris. On n'a pas dit qu'on a pris un poignet. Parce que pour prendre un poignet de Camerounais, il faut prendre au moins 800 000 Camerounais. Il faut prendre 700 000 Camerounais. Paul Biya ne peut pas garder 100 000 Camerounais. Il ne peut pas arrêter 200 000. Même 30 000 Camerounais, Paul Biya ne peut pas arrêter. On arrête 10. Vous voulez libérer d'abord les 10 avant de recommencer. Ça, c'est une fausse lutte. Ça, c'est une fausse lutte. Mais je vous ai dit, finalement, dans cette lutte, c'est Nkwanye qui a compris. Hein. C'est Nkwanye qui a compris la lutte. Il a testé le terrain. Parce qu'il est jeune aussi. Il a compris les Camerounais. Il a dit, si je meurs pour ceux-ci, ils ne seront jamais au courant. La preuve, papa Anissé Ekani. Les Camerounais ont oublié. Hein. Dans ce jour-ci, on a parlé du foot. La canne est montée, la canne est descendue. La canne ne donne pas l'eau. Si on dit à Paul Biya que arrête le football, on a interdit la Russie. On a interdit la Russie de participer au tour sportif depuis 3 ans. La Russie est morte. La Russie ne va pas bien. Vous pensez que Paul Biya, on peut dire à Paul Biya qu'il n'y aura pas de foot, Paul Biya accepte? Non, là, lui, là, il est tellement content. Il est énervé que les gars ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Parce qu'il faut plus de distraction pour les Camerounais. Pendant ce temps, il pille le pays. Ngongo boit du champagne. Chantal Biya se gratte les poils blancs. On a le peuple dans la rue qui dit, on va faire comment? Vous allez faire comment? On va trouver une sorcellerie pour vous. Si vous ne servez à rien, vous allez servir à quelque chose. Vous savez, dans un pays, quand un pays, on dit, le pays a une population forte. Parce qu'on a un peuple travailleur, peuple penseur. Vous voyez, tout le monde est mendiant chez nous. Même les intellectuels, tout le monde. Moi, je réfléchis tous les jours. Je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais j'ai compris que ce qui peut faire que le peuple sorte dans la rue, c'est la famine. Les Népalais ne sont pas sortis parce qu'ils voulaient. Hein. Les gars avaient faim. Hein. Les gars avaient faim. Les gars avaient faim. Vous voyez tous ces gens-là descendre dans la rue pour ne pas laisser qu'il y ait les villes mortes. Issa Chirouma a lancé les villes mortes. Il n'a pas amplifié. Il n'a pas voulu amplifier. Ça veut dire que les pays où il est parti, on a dit, oh, tu sais que le système est comme ça. Tu sais que bon, avec les colons. Oui. Parce que même la Gambie de work. Somebody de eat. Gambie travaille, quelqu'un mange. C'est quelqu'un qui mange là, traite avec la France. Et c'est quelqu'un qui traite avec la France là. La France est partie le voir dire que celui qui est rentré ennemi au pays, là, il est plutôt chez vous. Dis-le qu'il se calme et on va trouver notre moyen. Les Sardinais ont raison. On a volé les élections depuis. Les boulots ont commencé à se remettre sur pied. Hein. Et ceux qu'il fallait traquer, on les traque. Hein. Pendant ce temps, le président élu, il est resté lui tranquille. Un peuple que tu sais bien. Parce qu'il était dans ce gouvernement là depuis, il sait comment le peuple se comporte. Entre eux, ils se parlent.
Quand il était ensemble, il savait que quand on va tuer toi, le reste va fuir. Ngongo le sait. Si Pomba le sait. Si Mancha le sait, ça veut dire que Issa Chiroma le sait. Bon. Comment on fait pour contre-attaquer? Comment on fait pour que le peuple ne se lâche pas? Il a fait les mêmes choses comme eux. Activer le peuple, animer le pays. Alors que pendant qu'il anime, les anglophones font le bon travail. Ils éliminent une partie des souris là-bas. Oui. Les anglophones les font en brochette. Parce qu'on va pas seulement manger brisé. On va aussi faire ça en brochette. Voilà la famille. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que pour que les Camerounais sortent dehors, il faut la famille. Si les Camerounais n'ont pas faim, ils ne vont jamais sortir. Et Pomba veille à cela. Pomba veille à ce que... Parce que les trucs qu'on séquestre les gens dans les hôpitaux, ça c'est bien. Pour ça, les Camerounais ne vont jamais sortir. Parce qu'ils seront individuels. On casse les marchés. On bloque les comptoirs des Camerounais. Ils ne vont pas sortir parce qu'ils seront individuels. Mais s'ils ont faim, ça serait collectif. La famine serait collective. Et la famine va faire, ils vont se retrouver tous dans la rue. Pour le moment, ils ne sont pas prêts. Donc tout ce que vous attendez d'eux là, vous perdez votre temps. Pour le moment, ils sont à la canne. Hein. Ils ont réservé l'argent qui vont aller tous les jours dans les bars, boire les bières. Et d'ici quelques jours, je ne sais pas quelle bière gagne maintenant au Cameroun. Pour bien faire que la Castel va commencer à gagner. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais, vous les voyez avec les grosses têtes là, ils n'ont pas de goût de bière. Si c'est la Castel qui gagne, ils vont boire que la Castel. Si c'est la Castel qui gagne, ils vont commencer à boire que la Castel. Voilà la famille. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à la prochaine. Ce soir, dans la nuit, je serai encore sur TikTok. Je n'ai pas... On dit que quand tu menaces, quand tu discutes avec quelqu'un qui bégaye, fais attention, il n'a pas encore dit son dernier mot. Vous allez partir maintenant à la canne. Ceux qui sont à la canne là, ils jouent, ils n'ont pas de problème, ils ont leur argent, ils n'ont pas perdu rien au Cameroun. Leur famille vive bien, c'est toujours l'individualisme. C'est-à-dire que du moment où j'ai un peu d'argent pour nourrir ma famille, je m'en fous de mes voisins. C'est l'éducation qu'on a reçue. On ne peut pas se plaindre des autres. Si je me plains, car moi qui parle sur les réseaux sociaux, je n'ai plus d'amis. Tous mes amis, chaque fois me demandent plus que mon frère, toi tu as le problème. Hein. Si moi j'avais ta vie que tu as là, je ne vais jamais mettre ma bouche sur le problème du Cameroun. J'ai dit oui, tu as raison. Moi je ne connais pas l'esprit qui est en moi. Je cherche quelqu'un qui va me délivrer. Mais pour être délivré, il faut qu'on me fouette avec les arbres du pied d'arbre. Hein? Parce que l'arbre de paix ne peut plus me délivrer, il faut autre chose. Voilà. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous.